Sud Radio, la vie en mieux, Catherine Bully. Merci d'être avec nous sur Sud Radio, la vie en mieux jusqu'à 12h30. Bon appétit si vous êtes à table. Alors on parlera dans cette deuxième partie de la French Pharmacy. Et oui, la French Pharmacy est une vraie référence dans le monde. Alors pourquoi ? Eh bien, Ariane Goldet, dans quelques minutes, notre rédactrice Beauté Santé, nous expliquera. Mais tout de suite, nous allons parler de tango. Qu'est-ce que tango ? Un service, un moment de partage, je dirais, entre deux générations pour aider nos aînés dans leurs tâches quotidiennes. Bonjour Léa Félix. Bonjour Catherine, merci pour l'invitation. Mais je vous en prie, on est ravis. Vous êtes la fondatrice de Tango qui met en relation des seniors avec des jeunes de confiance. Exactement. Je le précise. Alors expliquez-nous un petit peu comment ça se passe. Donc déjà notre combat quotidien chez Tango, c'est vraiment de lutter contre la solitude des seniors. Quelques chiffres pour le contexte. Aujourd'hui en France, 5 millions de personnes de plus de 60 ans se sentent seules et la solitude tue puisque augmente les risques de décès prématurés de 26%. C'est la raison pour laquelle on a lancé Tango. Donc en effet, on met en relation ces seniors avec des jeunes de confiance qui leur ressemblent pour de la compagnie, donc passer du temps avec les seniors, discuter, échanger, et de l'aide quotidienne. De l'accompagnement pour faire des courses, des rendez-vous médicaux. Exactement. Et la manière dont ça se passe, donc en grande majorité, ce sont les familles de ces seniors qui font les demandes. Donc on va récolter les besoins des seniors, on va récolter leurs intérêts, leurs passions, ce qu'ils ont fait dans leur vie, pour pouvoir leur attribuer le meilleur jeune, celui qui va pouvoir leur ressembler. Ce sont des jeunes qui ont quel âge à peu près ? La moyenne d'âge est de 24 ans. Oui, donc jeunes, souvent des étudiants. Exactement, on est en partenariat avec les meilleures universités de Paris. On recrute ces jeunes pour leur empathie, leur patience, leur savoir-vivre. Ce sont des jeunes qui sont plutôt engagés de base et du moins sensibles à la cause. Et les personnes, donc les seniors entre guillemets, acceptent en fait la venue d'un jeune chez elles, comme ça se fait relativement facilement ? C'est pas toujours facile d'avoir quelqu'un qui rentre chez toi. En effet, il y a parfois une certaine réticence de la part des seniors, qui est due à plusieurs points. Le premier point est que parfois ils peuvent avoir des difficultés à demander de l'aide. Nous, on met l'accent sur le fait que les jeunes vont aider les seniors, mais les seniors aussi apportent beaucoup à ces jeunes, des retours d'expérience, de vie, et finalement c'est vraiment un échange intergénérationnel. Deuxième point, en effet, il y a cette réticence sur le fait de faire venir un inconnu chez soi ou en établissement, parce qu'on intervient aussi en maison de retraite. Cette réticence, elle est due, elle s'axe sur les profils qui sont jeunes, mais aussi moins jeunes. Nous, on fait en sorte de les rassurer sur ce point-là. On envoie des vidéos de présentation, par exemple, en amont des visites aux familles, qui peuvent présenter la vidéo du jeune à leurs proches âgés. Donc, elles peuvent comprendre la façon dont s'exprime le jeune, sa personnalité. Donc, déjà, ça permet de rassurer les seniors sur ce point. Et d'établir un lien. Ça fonctionne comment ? Ça fonctionne à l'abonnement ? Ça peut être ponctuel ? Comment ça se passe ? On a deux sortes de missions. Des missions qui sont ponctuelles et des missions qui sont récurrentes. Donc, disons, 3 heures par semaine, par exemple. On ne fonctionne pas à l'abonnement. C'est sans engagement, justement, pour permettre aux seniors d'arrêter quand ils le souhaitent. Donc c'est un lien qui peut être rompu à n'importe quel moment. Exactement. Ça, c'est bien. Alors, pour aller plus loin, à Noël, vous avez monté un partenariat avec les vélos Lime. Exactement. Pour aller au contact des plus démunis, ça, je trouve que c'est vraiment une magnifique initiative. Comment ça va se passer, Léa ? Et puis, qui peut vous aider ? Oui. Alors, pour Noël, on élargit notre action. On avait envie de briser la solitude d'un autre public vulnérable, en l'occurrence les sans-abri dans Paris. Et donc on organise une grande maraude le 14 décembre à Paris à 11h. Cette maraude se fera à vélo, en partenariat avec Lime, qui est engagé sur évidemment les sujets environnementaux mais aussi sociaux. On travaille beaucoup avec eux pour permettre aux plus de 60 ans d'adopter des vélos. Donc c'est la raison pour laquelle ils nous prêtent ces vélos-là. Et on est aussi en partenariat avec 2 superbes associations qui organisent des maraudes. Donc l'association Espoir, créée depuis 2017 et qui organise chaque mois des maraudes, et l'association Réveil, qui est aussi extrêmement engagée. Donc, si vous souhaitez participer en tant que bénévole à cette maraude, eh bien, vous pouvez tout simplement nous écrire par email à l'adresse contact@
tango, donc comme la danse.fr. C'est super, vraiment je trouve que c'est une magnifique initiative. Donc rappelez la période pendant laquelle ces maraudes vont se faire. Donc il y aura une maraude le 14 décembre à 11h à Paris. Le 11 décembre, écoutez, 14. Je trouve ça formidable. Très belle initiative. Merci Léa Félix. Merci beaucoup. Fondatrice de Tango. Et si vous voulez des informations, si vous avez un proche isolé, il ne faut pas hésiter à prendre contact parce que Exactement. ça apporte beaucoup de chaleur. Exactement. Et en cette période de Noël, c'est important. Tango.fr. Merci Léa, à Merci bientôt. beaucoup. Sud Radio.